Le PDG milliardaire retrouve son ex-femme et ses enfants sur la plage, une décision qui change la vie. Le ciel au-dessus de Riviera Azul s'illuminait d'une teinte orange éclatante tandis que le soleil, peu à peu, disparaissait derrière l'horizon. De douces vagues venaient lécher le rivage, apportant avec elles la mélodie apaisante de l'océan. L'air était saturé de l'odeur saline de la mer, mêlée à la brise tropicale, insufflant à ce havre de paix un sentiment de sérénité auquel nul ne pouvait résister en posant le pied sur ce littoral paradisiaque. Au milieu de ce décor parfait, Miles Sterling marchait le long du rivage, mais son esprit était bien loin de la quiétude qu'affichaient les autres vacanciers profitant de leur séjour. À 35 ans, Miles était un titan du monde des affaires. En tant que PDG de Sterling Innovation, l'un des conglomérats technologiques les plus influents au monde, il trônait au sommet. Richesse, célébrité, pouvoir. Il possédait tout ce dont un homme pouvait rêver. Pourtant, lorsque la nuit tombait et que plus aucun contrat à $1 milliard ne hantait son esprit, un vide s'installait en lui, comme un gouffre inéluctable. C'est pour cela qu'il détestait les moments d'oisiveté. Seul le travail lui donnait l'impression de ne pas être complètement à la dérive. Mais ce soir, tout allait changer. Miles n'avait pas prévu de se rendre sur la plage. Il avait d'abord prévu de rester dans sa chambre d'hôtel pour terminer quelques appels importants avant la conférence du lendemain. Toutefois, le son des vagues et l'atmosphère paisible de l'extérieur l'avaient attiré hors de ses murs froids et austères. Il avançait lentement, enfonçant légèrement ses coûteux mocassins dans le sable fin, les mains glissées dans les poches, jusqu'à ce qu'il l'aperçoive. À cet instant, le monde entier sembla s'immobiliser. Non loin de lui, une femme était assise sur le sable, ses cheveux châtains flottant au rythme de la brise marine. Vêtue d'une simple robe longue blanche, elle était d'une beauté à couper le souffle. Sous les reflets dorés du coucher de soleil, elle semblait si paisible, comme un tableau vivant, et pourtant sa présence le frappa de plein fouet, lui serrant la poitrine. Camilla Carter, la seule femme qu'il ait jamais aimée, et celle qu'il avait perdue. Miles se figea, mais avant qu'il ne retrouve contenance, son regard tomba sur les deux enfants qui jouaient devant Camilla. Un garçon et une fille, tous deux avec des cheveux châtains clairs et une peau délicate et lisse. Le visage du garçon lui rappelait à s'y méprendre le sien, quand il était enfant. Miles sentit son sang se glacer dans ses veines. Debout sur la plage, son cœur martelait ses côtes. Il respirait difficilement, tandis que son esprit tentait d'assembler les pièces de ce qu'il voyait. Impossible. Il fixa les enfants. Ils ne pouvaient pas être aussi grands si Camilla les avait eus après leur divorce. Il repassait mentalement les dates. 8 ans. Non, ce n'était pas possible. À cet instant, son monde s'effondra. Il avait 2 enfants, et il n'avait jamais su qu'ils existaient. Bienvenue dans l'histoire du jour. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous vous souhaitons santé, bonheur et paix. Nous espérons vous apporter un peu de joie et de chaleur à travers nos récits. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour faire partie de la famille des histoires de l'âme. Il était une fois, Miles Sterling et Camilla Carter formaient le couple parfait. Ils s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient tous deux jeunes et pétris de rêves. Camilla était une artiste prometteuse, passionnée de sculpture et de peinture. Miles, lui, était un entrepreneur ambitieux qui bâtissait sa carrière depuis zéro, et leur amour était pur, sans artifice ni intérêt matériel. Lorsqu'ils se marièrent, Miles ne possédait qu'une petite start-up. Les débuts de leur union furent les jours les plus heureux de la vie de Camilla. Elle croyait de tout son cœur qu'importe la fortune ou la misère, qu'importe la difficulté ou la facilité du quotidien, Miles resterait l'homme qui ferait toujours passer sa famille avant tout. Mais tout changea. Sterling Innovation connut une ascension fulgurante, passant d'une start-up technologique en difficulté à un empire valant des milliards. Avec la réussite, la charge de travail de Miles se fit écrasante. Les rendez-vous galants s'évanouirent. Les dîners en tête-à-tête devinrent un luxe. Miles passait son temps à voyager pour affaires, enchaînant les réunions tardives. Camilla essaya de faire preuve de compréhension. Elle tenta d'être patiente. Elle l'aimait et se répétait que ce n'était qu'une période transitoire. Elle se trompait. Ce soir-là, Camilla avait préparé un dîner spécial. Elle s'en souvenait parfaitement. C'était leur 4e anniversaire de mariage. Elle avait passé l'après-midi au fourneau, enfilé sa plus belle robe, dressé la table avec soin. Mais Miles n'était jamais rentré. Il n'avait pas appelé, pas envoyé de message. Au départ, elle pensa qu'il était simplement accaparé par le travail. Mais quand 11 heures sonnèrent,
Elle sentit l'angoisse l'envahir. Elle l'appela. Aucune réponse. Alors elle prit une décision. Elle allait le chercher. Elle se rendit au bureau de Sterling Innovation, mais le bâtiment était désert. Un agent de sécurité la reconnut, hésita, avant de dire d'une voix hésitante, « Monsieur Sterling n'est pas là. Je l'ai vu partir avec Madame Rachel. » Rachel. Camilla la connaissait. Une cadre au placé qui regardait toujours Miles avec une admiration sans borne. Et autre chose encore. Mais Miles lui avait affirmé qu'il n'y avait rien entre eux, uniquement du business. Pourtant, le jour de leur anniversaire, il était avec cette femme. Camilla n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Son instinct lui criait qu'il se passait quelque chose de pire encore. Elle se rendit à l'hôtel où Sterling Innovation organisait souvent ses événements. Et là, elle fut témoin d'une scène qu'elle ne pourrait jamais oublier. À travers les portes vitrées du hall, elle aperçut Miles et Rachel sortant de l'ascenseur. Leur intimité ne faisait aucun doute. Rachel arborait encore un sourire, ses lèvres rouges carmin légèrement gonflées, comme si on venait de l'embrasser. Miles avait l'air fatigué, mais ses yeux ne reflétaient aucune culpabilité. Il ne remarqua même pas Camilla, qui se trouvait à quelques pas à peine. Que ressentit-elle à cet instant? Comme si son cœur se faisait piétiner. Une douleur irradiant chaque parcelle de son corps. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus pleurer. Seul un vide immense l'envahissait. Camilla fit demi-tour et s'en alla. Ce fut la dernière fois qu'elle vit Miles en tant que mari. Camilla ne chercha pas à entendre ses explications. Cette nuit-là, elle emballa ses affaires et quitta la maison qu'ils avaient partagée. Ni message ni adieu. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait plus vivre avec un homme qui l'avait trahi. Dans les jours qui suivirent, Miles tenta désespérément de la joindre. Il l'appela des dizaines de fois, envoya des centaines de messages. Il la chercha chez leurs amis, contacta sa famille, mais personne ne savait où elle se trouvait. Camilla avait coupé tous les ponts. Elle tenait à disparaître de sa vie. Jamais elle ne regretta cette décision. Mais quelques semaines après son départ, elle découvrit une vérité encore plus cruelle que la trahison de Miles. Elle était enceinte. Camilla fut anéantie. Une partie d'elle envisagea d'en informer Miles, mais l'image gravée dans sa mémoire la hantait. Cette nuit-là, à l'hôtel, alors qu'il préférait une autre femme alors qu'ils étaient encore mariés. Comment pouvait-elle lui faire confiance pour être un bon père? Non, elle décida d'élever seule ses enfants, sans l'aide de Miles Sterling. Et pendant 8 longues années, Camilla Carter fut une mère célibataire, élevant ses 2 enfants seuls, les préservant de tout ce qui pouvait être lié à ce père qui les avait trahis. À présent, face à Miles sur la plage, Camilla ressentait à nouveau la morsure d'une vieille blessure. Elle n'était plus la femme naïve d'autrefois, plus l'épouse qui croyait aveuglément à l'amour éternel. Elle était devenue une mère forte et indépendante, qui s'était battue pour donner à Tom et Lisa une belle vie, sans l'ombre de Miles Sterling. Et pourtant, il était là. Le visage de Miles exprimait le choc le plus total. Ses yeux étaient écarquillés, comme s'il n'arrivait pas à saisir ce qu'il voyait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son en sorte. Il déglutit avec peine, lançant un regard aux 2 enfants avant de fixer à nouveau Camilla. « Ce sont les miens ?» Une lueur de souffrance traversa le regard de Camilla, mais elle retrouva vite son masque de froideur. « C'est trop tard, Miles, » répondit-elle, d'une voix dénuée d'émotion. Il secoua la tête, faisant un pas en avant, comme s'il souhaitait la toucher, mais n'osa pas. « Tu ne m'as jamais dit. Si j'avais su. » Camilla eut un rire amer, chargé de rançures accumulées. « Si tu avais su, qu'est-ce que tu aurais fait ?» le défiatait-elle. « Tu aurais quitté l'autre femme pour revenir vers moi. Tu aurais reconnu nos enfants tout en entretenant ta liaison. Miles, tu n'as jamais été un homme capable d'être à la fois mari et père. » Il tressaillit. Elle avait raison. Camilla détourna le regard, son expression fermée. « Tu n'as pas besoin de jouer le père repentant, Miles. Ils n'ont pas besoin de toi. » Ces mots lui transpercèrent le cœur comme une lame. « Ils n'ont pas besoin de toi. » La phrase résonnait dans son esprit tel un sombre présage. Mais en voyant ses 2 enfants, Miles sut qu'il ne pouvait pas abandonner. Peu importait la haine qu'elle lui vouait, peu importait qu'elle essaie de l'écarter de leur vie, il n'allait pas partir. Cette fois, il se battrait pour la famille qu'il avait perdue. À cet instant, Miles se sentit plus impuissant que jamais. Lui qui dirigeait un conglomérat de plusieurs milliards, signait sans ciller des contrats à coups de centaines de millions, il n'était plus, devant Camilla et ses 2 enfants, qu'un homme noyé de regrets.
Camilla, J.E.T.N. Pri. Sa voix était rauque. Je ne savais rien d'eux. Si j'avais su, jamais je ne les aurais laissés grandir sans père. Camilla croisa les bras, son regard aussi froid que la mer nocturne. Si tu tenais vraiment à ta famille, Miles, tu ne m'aurais pas trompé. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il savait avoir commis une faute impardonnable. Mais avait-il malgré tout une chance de se racheter? Il ravala sa douleur et avança encore d'un pas. Mais Camilla recula aussitôt. « Je veux seulement leur parler, Camilla, » dit-il doucement, suppliant presque. « Je n'espère pas que tu me pardonnes. Mais eux, ils ont le droit de savoir qui est leur père. » Camilla eut un bref rire amer, secouant la tête. « Tu crois pouvoir surgir dans leur vie après 8 ans et faire comme si de rien n'était. » Miles serra les poings, se forçant au calme. « Je sais que je ne peux pas rattraper les années perdues, mais je ferai tout pour faire partie de leur vie. » Camilla le fixa longuement, ses yeux chargés de doute et de douleur. Elle se rappelait encore cette nuit-là, le moment où toute sa confiance et son amour avaient été brutalement détruits. « Miles, tu ms try. Comment puis-je croire que tu ne vas pas encore abandonner tes enfants? » Miles dit. Il ne pouvait pas la blâmer de penser ainsi. Pendant leur mariage, il avait tout sacrifié pour son travail. Il l'avait laissée seule, affrontant les nuits de solitude. Il l'avait trompée. À présent, comment pouvait-il lui prouver qu'il serait un bon père? « Je ne partirai pas, » affirma Miles avec détermination. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance, mais je n'abandonnerai jamais Tom et Lisa. Si tu ne me crois pas, laisse-moi au moins te le prouver. » Camilla serra les lèvres, le cœur en tumulte. 8 ans avaient passé sans lui. Elle avait protégé ses enfants de toutes les peines liées à leur passé. Désormais, Miles revenait, et elle redoutait qu'il ne sème à nouveau la souffrance, pour elle comme pour Tom et Lisa. « Je ne te laisserai pas bouleverser leur vie pour ensuite repartir comme si de rien n'était. » Miles sautait son regard, résolu. « Je ne partirai pas. Que tu le veuilles ou non, je suis leur père. » Camilla ferma les poings. Elle ne pouvait pas laisser ses émotions la submerger. À ce moment-là, une petite voix interrompit le silence tendu. « Maman, qui c'est ?» Camilla se retourna, le cœur serré en voyant Tom et Lisa à quelques mètres, leurs yeux emplis de curiosité. Miles retint son souffle en les regardant. Tom avait les cheveux bruns foncés, un regard perçant et un visage qui était le portrait craché de Miles enfant. Lisa, avec ses joues rondes et les yeux bleus limpides de Camilla, observait la scène avec une innocence curieuse. Il faisait partie de lui, et pourtant, il lui était presque étranger. Camilla hésita. Elle ne voulait pas mentir à ses enfants, mais elle ne pouvait se résoudre à leur révéler la vérité si brutalement. « C'est un ancien ami, » dit-elle doucement. L'écoeur de Miles se serra. Un ancien ami. Il aurait dû être leur père. Il aurait dû être présent pour leurs premiers pas, leurs histoires du soir, et apprendre à Tom à jouer au foot ou attacher les cheveux de Lisa. Mais il n'avait rien fait de tout cela, parce qu'il les avait perdus. Tom inclina la tête, suspicieux. « S'il est ton ami, pourquoi on ne l'a jamais vu ?» Lisa, elle, tira sur la main de sa mère, les yeux rivés sur Camilla. « Il ressemble beaucoup à Tom. » Miles ferma un instant les yeux, l'émotion menaçant de le submerger. Il ne pouvait pas les perdre. Lentement, Miles se mit à genoux devant eux, veillant à ne pas les effrayer. « Je m'appelle Miles, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « J'ai, un jour, compté beaucoup pour votre maman. » Tom fronça les sourcils tandis que Lisa continuait de le dévisager. « Alors tu es l'ami de maman ?» demanda Tom. Miles força un sourire, mais l'expression de son visage laissait transparaître sa tristesse profonde. « Pas exactement. » Camilla serra la main de Lisa, retenant son souffle. Elle n'était pas prête à ce que la vérité éclate. Mais Miles, lui, ne pouvait plus se taire face à ses propres enfants. Il ne pouvait pas laisser ce moment lui échapper. La vérité, c'est... Miles prit une grande inspiration, son regard débordant d'amour posé sur eux. « Je suis votre père. » Silence. Camilla ferma les poings, le cœur battant à tout rompre. Elle n'était pas prête à ce que Tom et Lisa l'apprennent de cette façon. Tom et Lisa se regardèrent, puis fixèrent à nouveau Miles. « Papa » répéta Tom, comme s'il découvrait un mot nouveau. Lisa serra la main de sa mère, sa voix tremblante. « Maman, c'est vrai. » Camilla hésita, mais ne put mentir. Elle hocha légèrement la tête. Lisa cligna des yeux, absorbant la réalité. Quant à Tom, il scrutait Miles, son visage impénétrable, son jeune esprit essayant de comprendre. « Alors, où étais-tu pendant tout ce temps ?»
demanda-t-il finalement. La question transperça Miles comme un coup de couteau. Où était-il? Il avait mené une vie luxueuse pendant que ses enfants grandissaient seuls. Il s'était persuadé que le passé était derrière lui, sans jamais vraiment chercher Camilla. Il avait raté l'essentiel. Je ne savais pas, admit-il, la voix brisée. Si j'avais su, je serais venu pour vous deux depuis longtemps. Tom le dévisagea longuement, puis se tourna vers sa mère. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Camilla sentit sa gorge se nouer. Elle ne voulait pas que ses enfants souffrent. Elle ne voulait pas qu'ils soient pris au piège d'histoires de trahison et de chagrin. Pourtant, en voyant le regard de son fils, elle comprit qu'il méritait de connaître la vérité. « Je voulais vous protéger », murmura-t-elle. Tom reporta son attention sur Miles, son regard à la fois curieux et méfiant. « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Miles s'inspira profondément, son regard déterminé. « Maintenant, je vais tout faire pour me rattraper. » Malgré la froideur de Camilla et la réticence de Tom et Lisa à l'accepter, Miles refusa de renoncer. Le lendemain matin, il se retrouva à l'aire de jeu du complexe hôtelier, là où Tom et Lisa s'amusaient sous la surveillance attentive de Camilla. Assise sur un banc à proximité, elle tenait un livre, mais ne quittait pas ses enfants des yeux. Miles prit une grande inspiration et s'approcha d'eux. « Bonjour, les enfants », les salua-t-il, essayant de prendre un ton léger. Tom tourna la tête, toujours méfiant. Lisa, elle, le regardait, hésitante, encore sous le choc d'avoir un père dans sa vie. « Enfin, papa, est-ce que tu veux faire du bateau avec nous ?» demanda Lisa d'une petite voix. Camilla leva immédiatement la tête, fronçant les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Tom croisa les bras. « D'accord, on va voir si tu es meilleur que moi. » Miles esquissa un sourire, bien que son cœur palpite d'émotion. Marché conclu. Ils partirent ensemble en mer, Miles apprenant à Lisa comment se tenir en équilibre, tandis que Tom, observateur et vif, manœuvrait déjà sa petite embarcation avec un mélange de prudence et d'enthousiasme. Le garçon restait silencieux, mais Miles voyait briller une flamme d'excitation dans son regard. Plus tard dans l'après-midi, Miles les emmena à un cours de surf pour enfants. Lisa, toute guillerette, se précipita, alors que Tom resta à l'écart, les bras croisés, analysant la scène avant d'oser se lancer. Miles le remarqua. « Tu aimes regarder et comprendre avant d'agir, pas vrai ?» demanda-t-il doucement. Tom, surpris, le fixa. « Comment tu as deviné ?» Miles eut un petit rire. « Parce que j'étais exactement pareil à ton âge. » Peu à peu, le fossé entre eux sembla se réduire. Le soir venu, tandis que Lisa était assise sur la terrasse à dessiner dans son carnet, Miles s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Lisa leva la tête, le regard un peu triste. « Je dessine notre famille, mais je ne sais pas encore comment te représenter. » Le cœur de Miles se serra. Il s'assit à côté d'elle et prit un crayon de couleur. « Peut-être que tu peux me dessiner sur un bateau avec toi, comme aujourd'hui. » Lisa réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord, mais tu dois rester assis sans bouger pendant que je te dessine. » Miles rit doucement. « D'accord, ma petite princesse. » Un peu plus loin, Camilla observait tout cela, une tempête d'émotions dans le cœur. Miles faisait de réels efforts. Il passait sincèrement du temps avec les enfants, riait avec eux, leur apprenait des choses. Mais combien de temps cela durerait-il? Il restait Miles Sterling, milliardaire à la tête d'un gigantesque empire. Il pouvait très bien, du jour au lendemain, décider de tout quitter pour retourner à sa vie de luxe, les laissant derrière lui comme avant. Elle ne pouvait pas s'y résoudre. Ce soir-là, alors que Miles se tenait sur le balcon, le regard perdu dans l'immensité de l'océan, Camilla le rejoignit. « Combien de temps comptes-tu rester ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Miles se tourna vers elle, le regard résolu. « Aussi longtemps que possible. » Camilla fronça les sourcils. « Tu ne peux pas rester ici indéfiniment, Miles. Tu as une entreprise, ta propre vie. » Miles marqua un temps de silence avant de répondre doucement. « Ma vie n'est plus complète depuis que tu es parti. » Camilla sentit son cœur vaciller, mais se reprit aussitôt. « Tu crois qu'en quelques jours, on peut t'effacer? » 8 ans, lança-t-elle, le ton dur. Miles la fixa, sans ciller. « Non. Mais il faut bien commencer quelque part, et je ne compte pas abandonner. » Camilla mordit sa lèvre. Elle ne savait plus si elle pouvait encore lui faire confiance. Les jours suivants, Miles continua à passer du temps avec les enfants. Au fil du temps, il découvrit chez Tom et Lisa des facettes qui reflétaient leurs parents. Tom avait hérité de sa passion pour la technologie. Un après-midi,
Miles surprit le garçon absorbé dans la lecture d'articles sur la programmation robotique. Tu amazes la technologie? Tom opina vivement. Oui, je veux construire des robots intelligents comme Iron Man. Miles sourit. Tu as déjà essayé la programmation? Tom secoua la tête. Je n'ai personne pour m'apprendre. Miles sentit un pincement au cœur. S'il avait été là, Tom aurait déjà pu découvrir ce monde à ses côtés. Et si je te l'enseignais? Proposa Miles. Tom hésita, puis acquiesça. D'accord, mais tu dois être meilleur que moi. Miles sourit. Je pense pouvoir gérer. Ainsi, père et fils s'installèrent, écrivant leurs premières lignes de code ensemble. Lisa, elle, aimait l'art, à l'image de Camilla. Elle pouvait passer des heures à peindre le monde qui l'entourait. Un matin, Miles la trouva dans le jardin, devant une grande toile. « Que peins-tu » demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. Lisa inclina la tête. « Je peins une famille, mais je ne sais pas comment te dessiner. » Miles esquissa un sourire, le cœur serré de tristesse. « Tu veux que je pose pour toi ?» Lisa réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Mais tu dois rester immobile, sans bouger. » Miles prit un air faussement grave. « Entendu, petit artiste. » En observant tremper son pinceau, Miles remarqua chez Lisa une concentration semblable à celle de Camilla. Il comprit alors quelque chose d'important. Lisa était le reflet de Camilla, sensible, artistique, pleine d'émotions. Tom était un miroir de lui-même, curieux, déterminé, avide de connaissances. En les voyant, il fut submergé par le regret de toutes ces années perdues. Leurs premiers pas, leurs premiers mots, les dîners de famille, les histoires du soir, autant de moments qu'il avait ratés. Désormais, il était décidé à ne plus en manquer un seul. Miles Sterling avait fait son choix. Il ferait tout pour être présent dans la vie de ses enfants. Le scandale éclate. Une famille secrète. La nouvelle du séjour de Miles Sterling à Riviera Azul fit rapidement le tour des médias. Mais l'attention du public ne se concentra pas sur sa participation à la conférence d'affaires. Une photo de lui, jouant avec 2 enfants sur la plage, avait fuité. L'image fit immédiatement le tour des réseaux et des journaux, assortie de gros titres sensationnels. La famille secrète du milliardaire Miles Sterling. Les héritiers de Sterling Innovation enfin révélés. Miles Sterling aurait caché ses enfants pendant des années. Miles découvrit ces informations depuis sa chambre d'hôtel. En consultant son téléphone, il vit sa boîte mail envahie par les messages. Journalistes, partenaires d'affaires, employés, tous voulaient des réponses. Une photo attira particulièrement son attention. On y voyait Lisa agrippée à son cou tandis que Tom l'observait, pensif. La scène emplissait son cœur de chaleur, mais il savait que la suite serait difficile. Son principal souci n'était pas l'entreprise. C'était la réaction de Camilla et la protection de ses enfants. Confrontation avec le conseil d'administration le lendemain matin, Miles reçut un appel urgent du conseil d'administration. « Miles, la situation devient critique », déclara gravement Richard Caldwell, l'un des principaux actionnaires de Sterling Innovation. « Tu as vu la chute du cours de nos actions? Les investisseurs s'inquiètent pour l'image de la société. »« Je comprends. » répondit Miles calmement, « mais c'est une affaire personnelle. Rien à voir avec la société. »« Rien à voir avec la société ?» rétorqua une autre voix, agacée. « Miles, tu es la figure de proue de Sterling Innovations. Si la presse continue à fouiller dans ta vie privée, c'est la marque entière qui en pâtira. Le conseil en a discuté. Si tu ne règles pas le problème, nous pourrions être obligés de te pousser vers la sortie. » Miles serra son téléphone. Il avait passé sa vie à bâtir Sterling Innovation, et pourtant on menaçait de l'en écarter pour une affaire privée. Mais malgré le poids de cette menace, sa priorité restait ses enfants. S'il ne trouvait pas de solution, Tom et Lisa seraient les premières victimes du harcèlement médiatique. « Je vais m'en occuper », rétorqua Miles avec fermeté, « mais je ne renoncerai pas à ma famille une seconde fois. » Le retour de Rachel ce soir-là, Miles reçut un appel provenant d'un numéro inconnu. « Miles, cela fait longtemps. » Il reconnut immédiatement la voix. Rachel Lancaster, la femme qui avait fait éclater son mariage, l'erreur qu'il regrettait plus que tout. « J'ai entendu dire que tu es à Riviera Azul, » dit-elle d'un ton suave, comme empli de sous-entendus. « On pourrait se voir ?» Miles sentit la colère monter. « Il n'y a rien à se dire, Rachel. » Elle eut un petit rire moqueur. « Tu es toujours aussi froid. Mais je crois que tu voudras entendre ce que j'ai à dire. Les rumeurs sur ta famille secrète pourraient bien empirer si la presse découvre que la mère de tes enfants est Camilla. » Miles se crispa. « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on se retrouve. »
Simple discussion, comme de vieux amis. Miles connaissait trop bien Rachel. Elle n'agissait jamais sans arrière-pensée. Mais il ne pouvait pas risquer qu'elle s'approche de Camilla ou des enfants. Le malentendu de Camilla Miles arriva au café où Rachel lui avait donné rendez-vous, ignorant que le destin lui réservait un coup inattendu. Camilla ne comptait pas le suivre. Elle se contentait de passer devant l'établissement quand son regard tomba sur une scène qui lui vrilla l'estomac. Miles, assis face à Rachel, la même femme qui avait réduit leur mariage en miettes. Une rage froide l'envahit. Elle avait commencé à croire aux efforts de Miles. Elle l'avait vu se rapprocher des enfants, chercher à rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il se trouvait avec Rachel. Les mains crispées, Camilla entra dans le café. « Je me trompais en croyant à tes regrets. » Sa voix, cinglante, claqua comme un couperet. Miles et Rachel se tournèrent vers elle, stupéfaits. Miles se leva d'un bond. « Camilla, ce n'est pas ce que tu crois. » Rachel, un sourire narquois aux lèvres, s'enfonça dans sa chaise. « Tiens, quelle surprise. Ça faisait longtemps. Pas vrai, Camilla ?» Camilla la fusilla du regard avant de se tourner vers Miles. « J'ai cru que tu voulais changer. Mais tu es resté le même, toujours à courir vers elle. » Miles fronça les sourcils. « Camilla, laisse-moi t'expliquer. » « Pas d'excuses. » Siffla-t-elle, l'interrompant. « Je ne te laisserai pas me faire souffrir une deuxième fois, ni tromper nos enfants. » Sans attendre d'autres explications, elle tourna les talons et sortit. Miles se sentit vaciller, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Rachel but une gorgée de café, son sourire s'élargissant. « Eh bien, on dirait que tu viens de perdre ta seconde chance. » Le poing de Miles se serra. Il avait déjà perdu Camilla une première fois, mais il refusait que l'histoire se répète. Quoi qu'il en coûte, il prouverait à Camilla qu'il était sincère, qu'il pouvait devenir un père digne de ce nom. Parce que s'il la perdait de nouveau, il ne se le pardonnerait jamais. La preuve par les actes, Miles savait que ces mots ne suffiraient pas à convaincre Camilla de sa sincérité. Il l'avait déjà déçue. Comment espérer regagner sa confiance à force de simples promesses? Il décida alors d'agir. Le lendemain matin, il organisa une conférence de presse à l'hôtel de Riviera Azul. Les journalistes affluèrent dans la salle, mitraillant Miles de flash lorsqu'il s'avança jusqu'au pupitre. Inspirant profondément, il balaya l'audience du regard. Il ne s'adressait pas qu'aux médias. Il parlait aussi à Camilla, où qu'elle fût. « Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à mon sujet ces derniers jours, concernant 2 enfants qui seraient les miens. Aujourd'hui, je veux rétablir la vérité. » La salle se tut. Il y a 10 ans, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai trahi la femme que j'aimais plus que tout. Je l'ai perdue, et je ne savais pas qu'en la perdant, je perdais également 2 enfants. Un brouhaha parcourut la salle. Les journalistes prenaient des notes, allumaient leurs enregistreurs, captivés. Je n'ai pas d'excuses. J'assume mes actes passés. Mais je tiens à ce que chacun sache ceci, je ne laisserai plus jamais ma famille souffrir de mes erreurs. Miles planta son regard dans la caméra. À partir d'aujourd'hui, je vais consacrer plus de temps à ma famille. Je ne permettrai plus à mon travail de me voler les moments précieux que je peux partager avec mes enfants. Et pour ceux qui continuent à douter de moi, je prouverai par mes actes que j'ai changé. La réaction du conseil d'administration, la déclaration de Miles fit grand bruit. Mais ce ne fut pas du goût de tout le monde. L'après-midi même, le conseil d'administration de Sterling Innovation convoqua une réunion d'urgence. Dans la salle, Miles fit face à des visages fermés, des actionnaires influents de la société. « Miles, crois-tu pouvoir jouer ainsi avec l'avenir de l'entreprise » s'indigna Richard Caldwell. « Tu passes à la télévision pour annoncer que tu vas te retirer peu à peu de tes fonctions. Penses-tu que le conseil va l'accepter ?»« Je ne joue pas, » répondit calmement Miles. « J'ai consacré plus d'une décennie à bâtir cette société. Mais cela ne signifie pas que je doive renoncer à ma famille. Cette société, c'est toute ta vie, » répliqua un autre membre du conseil. « Si tu ne peux pas t'y dévouer à 100%, tu ne mérites plus d'en être le PDG. » Miles les scruta un instant, puis hocha lentement la tête. « Vous avez raison. Je ne peux pas rester PDG si je ne parviens pas à équilibrer travail et famille. » Un silence stupéfait tomba sur la salle. « Alors, je démissionne. » Des exclamations choquées fusèrent. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» s'écria Richard, abasourdi. Miles se redressa, posant fermement les mains sur la table. « Je démissionne, » répéta-t-il, avec effet immédiat. « J'aime cette entreprise, mais ma famille compte plus encore à mes yeux. » Les membres du conseil se regardèrent, sidérés. Aucun n'aurait imaginé que Miles Sterling,
l'homme qui avait bâti Sterling Innovation à partir de rien, puisse lâcher les rênes de cette manière. Mais sa décision était prise. Il n'était plus l'homme d'il y a 10 ans, celui qui avait sacrifié sa vie privée pour son ambition, jusqu'à tout perdre. La prise de conscience de Camilla, la nouvelle de la démission de Miles circula comme une traînée de poudre. Lorsqu'elle l'apprit, Camilla peina à y croire. Miles Sterling, autrefois si avide de pouvoir, aurait-il vraiment quitté son empire pour ses enfants? Elle avait toujours pensé que ses tentatives de rédemption étaient éphémères, juste une façon de soulager sa culpabilité. Mais ce geste-là était d'une toute autre portée. Ce soir-là, lorsque Miles revint au complexe pour passer du temps avec Tom et Lisa, Camilla l'observa attentivement. Il n'était plus ce PDG arrogant, convaincu de pouvoir tout contrôler. Il se présentait à elle comme un homme qui avait enfin saisi ce qui comptait réellement. « Tu as vraiment quitté la société ?» demanda Camilla, d'une voix adoucie. Miles acquiesça. « Je ne veux plus que mon travail me prive de chaque seconde passée avec Tom et Lisa. » Elle le dévisagea, cherchant une trace de tromperie, mais ne vit que de la sincérité. Elle ne se sentait pas encore prête à pardonner, mais pour la première fois depuis des années, elle commençait à croire que Miles avait réellement changé. Au fil du temps, Miles s'intégra peu à peu dans la vie de Tom et Lisa. Les enfants, d'abord méfiants, baissèrent leur garde. Il leur enseigna comment monter des maquettes d'avions, joua avec eux sur la plage, leur lut des histoires avant qu'ils ne s'endorment. Il ne se plaignait jamais, ne reculait pas, même lorsqu'il le repoussait. Un matin, alors qu'il aidait Tom à réparer une voiture télécommandée cassée, le garçon s'interrompit, hésitant, avant de chuchoter. « Papa, tu sais comment remettre cette roue ?» Miles se figea, le cœur battant à tout rompre. Il leva les yeux vers son fils, croisant aussi le regard de Camilla, tout aussi surprise. Lisa tira sur la manche de Miles, ses grands yeux brillants. « Papa, tu viens m'aider à colorier ?» Miles sentit sa gorge se nouer. Il hocha la tête, la voix rauque. « Oui, ma chérie, je suis là pour vous aider tous les deux. » Pour la première fois, il éprouvait pleinement la joie d'être père. Pour la première fois, Tom et Lisa l'acceptaient vraiment. Camilla assistait à cette scène en retrait, constatant comment Miles prenait soin des enfants sans essayer de les acheter avec des cadeaux extravagants. Il se servait plutôt de sa patience, de sa sincérité et d'un amour inconditionnel pour leur prouver qu'il avait changé. Un après-midi, Lisa trébucha et tomba sur le sable. Immédiatement, Miles la rattrapa avant que Camilla n'ait le temps d'intervenir. « Tout va bien, ma puce. Papa est là. » Le cœur de Camilla se serra devant cette image. Au fond d'elle, quelque chose se réchauffa. Après bien des épreuves, elle ne pouvait plus nier que Miles faisait de réels efforts. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Miles sortit sur le balcon où Camilla se tenait, le regard perdu dans les vagues. Sans se retourner, elle resta silencieuse. « Merci, murmura-t-il. » Camilla fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?»« De m'avoir laissé une chance d'être leur père. » Camilla demeura sans voix un instant, avant de répondre doucement. « C'est pour eux. Ils ont besoin d'un père. » Miles ne répondit pas. Il savait que Camilla ne lui avait pas pardonné, mais au moins, elle lui avait entrouvert une porte. Un soir, alors que le soleil se couchait, inondant la plage d'une douce lueur dorée, Miles et Camilla marchèrent côte à côte près de l'eau. Les vagues effaçaient leurs empreintes dans le sable. Un long moment s'écoula, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Seul le murmure de la mer et le souffle du vent accompagnaient leurs pas. Tout à coup, Miles s'arrêta. Il tourna vers Camilla un regard profond, auquel le soleil couchant conférait une teinte chaude. « Je t'ai perdu une fois, Camilla, » dit-il d'une voix basse, sincère. « Cette fois, je ne te perdrai pas. » Camilla frissonna, non pas de froid, mais sous l'effet de l'émotion. Elle baissa les yeux, les doigts serrés sur le tissu de sa robe. Miles tendit la main vers elle. Camilla ne la repoussa pas. À cet instant, sans mot dire, ils surent tous deux que c'était un nouveau départ. Pas de promesses hâtives, pas de rêves idéalisés. Seulement un lent chemin vers la réconciliation, vers un pardon qui se construirait pierre après pierre. Ainsi s'achève l'histoire du parcours de Miles pour trouver la rédemption après avoir commis la plus grande erreur de sa vie. Il a non seulement retrouvé son rôle de père, mais il est devenu un homme meilleur, un homme capable de placer sa famille au-dessus de tout. Camilla, malgré ses blessures profondes, a appris à lui accorder une chance de prouver qu'il avait véritablement changé. Et surtout, Tom et Lisa ont enfin obtenu ce qu'ils méritaient depuis toujours, une famille unie. Parce que pardonner ne revient pas à oublier le passé,
mais à avancer ensemble, main dans la main. Merci d'avoir suivi notre récit. Dites-nous ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires riches en émotions. Laissez-nous un commentaire, partagez autour de vous et restez à l'écoute pour la prochaine histoire. Car, au final, l'amour l'emporte toujours.